La chienne fait 271 points, 200 sur 300. Encore quelques petits défauts. Un chien, c'est pas toujours une mécanique, donc on fait au mieux aux entraînements et puis en concours, ils loupent un exercice ou ils perdent un petit peu des points. Donc notre mordant, qui est un mordant sportif, est basé sur tout est basé sur des points et tous ces points-là, il faut les gagner et les mériter, voilà. Mais le plus intéressant, c'est la complicité. Love, viens au pied là, au pied, assise. Le plus intéressant, c'est la communication et puis la complicité qu'on peut avoir avec son chien qui travaille pour son plaisir et surtout pour le nôtre. C'est un concours donc on appelle. Alors il y avait. On a eu des psos qu'on a passés hier, donc samedi matin, on a passé des brevets. Alors ça, c'est le début des compétitions pour après accéder à des échelons supérieurs. Premier échelon, deuxième échelon, troisième échelon. Par contre, après, ces points peuvent servir pour aller en sélectif des championnats de France et peut-être même une finale pour les meilleurs chiens, hein, puisque la finale est ouverte à peu près aux 22 meilleurs chiens de France. Au niveau des races, on a donc le berger allemand, nous avons le berger belge, nous avons le berger hollandais, nous pouvons avoir aussi le bosseron. Et on a eu à une époque des boxers, mais là on en voit de moins en moins. Voilà, parce que bon, c'est quand même un travail qui est très pointu et il nous faut des chiens très à l'écoute. D'abord, nous avons toute une panoplie d'épreuves qu'on appelle nous d'obéissance, c'est-à-dire c'est du plat. Nous avons donc des suites en laisse. Nous avons d'abord les sauts en premier. Vous avez 3 sortes de sauts, vous les voyez d'ailleurs. Là, vous avez la haie, vous avez le fossé, vous avez la palissade. Ensuite, vous avez des suites muselées, suites en laisse. Ensuite, vous avez des rapports d'objets. Ensuite, vous avez des absences où le conducteur va se cacher pendant 1 minute et le chien ne doit pas bouger. Vous avez ensuite des refus d'appât, c'est-à-dire que on lance au chien de la viande, du fromage ou du pain et il ne doit pas le toucher. Ceci pour se retrouver un peu dans le civil, pour éviter les empoisonnements. Tout ça, ça s'apprend dans des clubs. Nous, on le reporte sur des concours officiels. Mais ça peut s'apprendre pour bien d'autres choses dans la vie. Voilà, un rapport d'objet, rapporter un journal, voilà. Et donc après, vous avez toutes les parties mordantes, où là, vous avez une face, vous avez une fuyante, vous avez une recherche, où on recherche un homme d'attaque, qui peut servir aussi dans le civil, pour rechercher une personne égarée dans la montagne, un enfant, dans la neige, etc. Et puis vous avez une garde d'objets, donc pour garder une maison par exemple, là c'est garder une valise, mais ça peut être garder quoi qu'on veuille faire garder, une voiture, etc. Je voudrais quand même bien rappeler que tout ça, c'est tout fait sportivement. On n'apprend pas à nos chiens à être méchants, on apprend simplement à ce qu'ils soient obéissants et sportif. Alors l'association canine Albertvillois, c'est avant tout un club d'éducation canine. On a plusieurs activités au niveau du club. Donc on est là pour répondre aux problèmes d'éducation de tout propriétaire de chien, toute race. Donc ça c'est la première activité du club. Et ensuite l'activité, c'est l'activité compétition. Donc préparation aux chiens, des chiens à la compétition. Et ces compétitions-là ont pour but de sélectionner les meilleurs géniteurs dans le but d'améliorer les races dites de travail, qui vont après fournir tous les chiens d'utilité qui existent en France pour différents organismes, que ce soit la gendarmerie, la police, l'avalanche, voilà. Donc ces preuves de sélection permettent en fait de sélectionner les meilleurs géniteurs et de faire avancer l'élevage de chiens de travail.